que quelqu'un peut nous dire si vous nous entendez? On Ah vous oui, oui, on entend. vous entend, on vous entend. Merci. Donc bonjour à tous et à tous. Donc nous allons faire ce webinaire, le dernier de la série sur l'azote, donc pour vous présenter la partie expérimentation sur la fertilisation azotée. Donc on va le faire à deux voix. Donc moi Jean-Pierre Nicolet, donc conseiller agro à la Chambre, et Donc moi, Clara Hay, aussi conseillère agro à la Chambre. voilà. Donc, on va vous présenter les résultats d'un essai, enfin de plusieurs essais concernant la fertilisation azotée sur blé tendre. Donc, pourquoi on a mis ces essais en place? Enfin, pourquoi on a mis un à la Chambre de l'Indre et puis les autres, vous verrez, dans les chambres d'agriculture de la région centre. C'est lié au contexte de forte instabilité du prix des engrais, puisque, comme vous le savez, les engrais ont subi une très très forte hausse, bon, ce qui est moins vrai aujourd'hui, mais on voit bien que le prix des engrais bouge beaucoup, donc c'était pour essayer de recalibrer la fertilisation azotée. En lien avec ce prix des engrais, le post-fertilisation qui représente quand même une part très importante des intrants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un poste qu'il faut surtout ne pas négliger. Et puis également des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, qui viennent j'allais dire en complément, on le verra tout à l'heure, de la fertilisation azotée. Donc c'était pour tester un petit peu ces nouveaux produits, voir est-ce qu'ils ont un intérêt ou pas sur cette partie fertilisation azotée. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on a testé dans ces essais? Donc différentes choses, donc différents fractionnements de l'azote. Bon, même si c'est des choses qu'on a déjà testées par le passé, c'était pour revalider certains fractionnements. Tester différents outils, différentes méthodes de pilotage. Donc il y a eu un webinaire particulièrement sur ces méthodes, mais voilà, donc on a retesté, alors pas tous les outils de pilotage, mais quelques outils de pilotage. Et puis, des produits alors plus ou moins récents qui sont arrivés sur le marché. Donc, ce qu'on appelle des biofertilisants, ce qu'on appelle des inhibiteurs de nitrification. Et puis, évaluer un engrais foliaire qui est quand même très utilisé dans le département, à savoir l'infolène. Donc, je vais vous présenter plus précisément les différentes modalités qu'on a testées. Donc, comme ça a été un peu dit, donc en fait, une partie de ces modalités faisait partie d'un protocole régional. Voilà, donc d'abord, nous à la Chambre de l'Indre, et puis donc on a testé différentes méthodes de pilotage et fractionnement. Donc on avait une modalité, on va dire classique avec la dose X. Calculé avec la méthode du bilan, apporté en 3 apports, donc étalage, épi 1 cm et dernière feuille étalée. Ça, c'est un peu la modalité de base, on va dire, qui sert de comparaison. On avait une modalité en 4 apports, donc attelage, épi 1 cm, 2 nœuds et dernière feuille étalée. Une modalité avec la méthode APN. Donc la méthode APN, en fait, ça consiste à mesurer régulièrement l'indice de nutrition azotée sur les plantes et puis apporter la fertilisation au fur et à mesure, ajustée par rapport à l'indice de nutrition azotée. Donc il y a des ABAC qui donnent quelle fertilisation mettre selon la valeur de l'INN. Ensuite, on avait une modalité où c'était un peu le même principe, sauf que c'est uniquement le dernier rapport qu'on pilotait avec la mesure de l'indice de nutrition azotée. Et puis, on avait une modalité avec, comme la dose X, mais avec un apport renforcé au tallage. Donc ça, cette modalité, à la base, on l'a mise pour... plus pour une comparaison par rapport à un produit que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc voilà, donc ces modalités-là, elles ne faisaient pas partie du protocole régional. Donc il y a juste nous qui avons fait ça. Et puis dans le 28, ils ont fait une partie de ces modalités-là aussi. Donc on pourra vous présenter
faire un rassemblement des deux essais sur ces modalités-là. Donc ensuite, on a testé différents biofertilisants. Donc, 3 produits donc, qui sont tous les trois à base de bactéries fixatrices d'azote. Donc le Free-N100, le Blue-N et le Vixéran. Donc avec 3 bactéries différentes, Azobacter crococum, Methylobacterium symbioticum et Azobacter salinestris. Donc ces 3 produits, c'est un peu tous les trois un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui fixent l'azote de l'air et qui le transforment en azote assimilable par la plante, ce qui permet d'avoir une régulation de la nutrition azotée tout au long du cycle de la plante, et puis d'avoir une autre source d'azote par rapport aux engrais minéraux ou organiques. Donc voilà, donc je vous ai mis les doses sur la diapo, et puis les stades d'application. Donc pour le Free N100, c'était surtout par rapport aux conditions météo, en fait, c'était ça qui était important pour le moment de l'application. Le Blue N, donc entre épi 1 cm et 1 nœud, donc pareil selon les conditions météo, et puis le Vixéran à épi 1 cm. Et donc ces produits-là, sont tous des matières fertilisantes support de culture. Quelque chose qui les distingue, c'est au niveau de la colonisation des bactéries. Le Free N100, il colonise le sol. Le Blue N, il colonise plutôt les parties aériennes de la plante. Et le Vixéran peut coloniser les deux. Voilà. Et donc ensuite, on a testé ces produits-là, soit avec la dose X d'azote, donc en condition de fertilisation azotée, logiquement plutôt optimale, pour voir si on pouvait déplafonner le rendement en ajoutant un produit comme ça en plus. Et on les a testés aussi avec une dose de fertilisation réduite, donc X-30 ou X-40 selon les départements, pour voir si ces produits permettaient de compenser une dose réduite d'azote. Voilà. Pardon. Donc ensuite, on a testé donc, un autre produit qui est un inhibiteur de nitrification. Donc c'est le produit qui s'appelle maintenant Instinct. Donc ça fait 2 semaines qu'il a été homologué et qui utilise la technologie Optinite. Donc vous verrez dans les diapos, moi j'avais pris le nom Optinite parce qu'on n'avait pas encore le nom, le vrai nom du produit. Donc qui est composé de nitrapyrine. Et donc le principe c'est que cette molécule inhibe la nitrification de l'azote par les bactéries du sol, ce qui permet de garder une libération de l'azote au fur et à mesure sans avoir trop de pertes d'azote. Donc ça peut avoir un intérêt, par exemple, si on fait un apport important d'azote d'un coup, avant les besoins principaux de la plante. Voilà, ça permet de limiter les pertes en attendant que l'azote soit valorisé par la plante. Et donc c'était appliqué plutôt au stade de tallage. Voilà, et donc ça, vu que ça a un intérêt plutôt voilà, dans le cas d'un gros apport d'azote, comme je l'ai expliqué, c'est pour ça qu'on l'a testé avec donc, la dose X d'azote avec un apport renforcé au moment du tallage. Voilà, et donc enfin, on a testé donc, un engrais foliaire qui a aussi une fonction de stimulation, donc c'est l'infolène, qui est composé donc d'azote, de soufre et de magnésium, plus des algues brunes et des extraits végétaux, donc à la dose de 40 litres, et donc ce qui représente environ 9 kg d'azote. Il faut bien avoir ça à l'esprit, que c'est pas, il y a peu d'azote finalement dans ce produit-là. Donc on l'applique au moment du dernier apport d'azote. Et donc en fait, vu que c'est un engrais foliaire, c'est censé, en amenant l'azote directement dans les feuilles, être un apport plus efficace. Et avec les algues brunes et les extraits végétaux, on devrait avoir une amélioration de l'activité enzymatique. Et donc ce produit-là, on l'a testé également donc, à la dose X et à la dose X moins 30 unités. Alors, je vous présente ensuite
les conditions de l'essai du département de l'Indre. Donc l'essai de l'Indre a été réalisé donc, sur la commune de Chasseneuil, dans des limons, sur l'exploitation de polyculture élevage. On était sur un précédent tournesol. Et je vous ai remis ici donc la station météo la plus proche, donc la station météo de Tendu. Je vous ai mis sur cette première diapo la pluviométrie, donc du 1er janvier jusqu'à début mai, donc jour par jour. Donc chaque petit trait bleu représente pluviométrie journalière. Et puis vous avez des petites flèches rouges, c'est tous les jours où on a fait des apports de fertilisation azotée. Donc, soit les produits qu'on vient de préciter, soit de l'ammonitrate pour ce qui était des engrais minéraux. Qu'est-ce qu'on voit sur cette diapo? C'est que tous les apports ont été globalement bien valorisés, puisque derrière, il y a eu de la pluie. Alors, il n'y a pas eu des excès de pluie, mais il y a eu de la pluie quand même en quantité suffisante pour valoriser ces apports. Alors, il y en a peut-être un ou deux, ou par exemple celui du 26 février, ou aux environs du 26 février, bon, il y a eu une dizaine de jours, on va dire, sans pluie derrière, mais derrière, après, il y a quand même eu de la pluie conséquente. Et puis également le dernier, là, celui qui a lieu vers le 25 avril, où juste derrière, il n'y a pas eu de pluie, mais on a eu de la pluie conséquente quand même derrière à partir de début mai. Donc voilà, donc on considère que tous les apports ont été plutôt bien valorisés. Enfin, en tout cas, par rapport à la pluie qu'il y a eu derrière, on n'a pas eu une période sèche qui a bloqué qui aurait empêché des apports d'être bien valorisés. Sur ce même essai, je vous ai remis les températures. Alors, j'ai mis que les températures maxi. Donc là, pareil, donc sur la station tendue qui est la plus proche. Donc là, le graphique va du 1er mai jusqu'à fin juin, pardon, du 1er janvier jusqu'à fin juin. Alors, je vous ai juste remis cette diapo pour bien se rappeler le printemps et notamment les températures très chaudes de fin mai, début juin, enfin même de tout le mois de juin, puisqu'on était régulièrement entre 25 et 30 degrés, voire au-dessus de 30 degrés. Et sur notre essai, ça a provoqué un échaudage important. Donc, vous allez voir sur les résultats suivants qu'en fait, les rendements ont plafonné en partie à cause de cet échaudage important sur cette parcelle. Donc voilà, ensuite, je vous ai mis une diapo un petit peu générale sur les résultats de l'essai, avec toutes les modalités qu'on va redétailler ensuite en cumulant avec les autres essais de la région. Donc sur cet essai, vous voyez que le rendement il est quand même plafonné parce qu'on est quand même sur un potentiel plus important que ça dans cette parcelle. De mémoire, la dose X c'était aux environs de 140 unités d'azote. D'un point de vue statistique, il n'y a pas de différence. Alors, hormis le témoin, vous voyez qu'il décroche quand même, ce qui est quelque part logique et rassurant, j'allais dire, puisque le témoin fait 26 quintaux, sans azote, sans produit. Et puis après, tous les autres modalités oscillent entre 56 et 64 quintaux. Encore une fois, sans différence significative. Alors, quand on regarde quand même un petit peu toutes ces modalités, c'est-à-dire le classement, on s'aperçoit quand même que celles qui sont sur le niveau de rendement les plus hauts, c'est quand même soit les doses X ou X plus 30, ou X avec un produit en plus, donc dose X plus Infolène, dose X plus XR1, etc. Donc ça, c'est les premiers. Ensuite, en milieu de tableau, on retrouve des doses X, mais sans apport complémentaire, et puis avec des fractionnements un petit peu différents. Et puis plutôt en fin de tableau, j'allais dire, même si encore une fois l'écart est faible, plutôt les doses X-30, donc soit seules, soit associées avec les différents produits qu'on a cités. Donc, je veux dire, même s'il n'y a pas de différence significative, il y a quand même une logique et une cohérence dans la hiérarchie de nos résultats. Donc ensuite, alors on a appelé ça essai biostimulant. Donc en fait, plusieurs départements ont fait des essais similaires aux nôtres en région centre. Donc en fait, au total, on avait 4 essais. Donc un qui a été fait par la Chambre du 41, un par la FDGEDA du Cher, donc le nôtre, le CA36, et puis un qui a été réalisé par la Chambre d'agriculture de l'Eure-et-Loire.
Donc, vous retrouvez les variétés, les types de sols, alors qui sont différents selon les secteurs. Les rendements moyens obtenus dans l'essai, donc vous voyez qu'on a quand même des gros écarts, puisque le nôtre, on vient de le voir, on est à environ 60 quintaux, pour monter à 95 quintaux pour l'Eure-et-Loir. Donc certes, en micro-parcelle, mais on voit qu'on n'est quand même pas sur les mêmes niveaux de rendement. À côté, vous avez dans la colonne suivante la précision de l'essai. La plupart des essais sont relativement précis, puisqu'on a des écarts types qui sont relativement faibles, hein, entre 2 et 3 pour la plupart. Donc on est plutôt sur un bon niveau de précision. La colonne suivante, les pertes de rendement quand on enlève 30 à 40 unités, parce que comme le disait Clara tout à l'heure, selon les essais, on n'a pas fait exactement les mêmes modalités, donc c'était soit du X-30, soit du X-40. Mais vous voyez que les pertes, quand on enlève 30 ou 40 unités, dans ces quatre situations-là, sont quand même relativement faibles, puisqu'on plafonne à 4 quintaux et demi. À côté, vous avez les doses X, donc qui varient bien évidemment selon le potentiel du sol, donc entre 140 et 195 unités. Et puis la dernière colonne, on vous a mis un petit peu je vais dire les conclusions de chaque essai, qu'on va vous détailler. Mais ce qu'il faut retenir, je vais dire déjà dans un premier temps, c'est que globalement sur ces 4 essais, on a eu peu de différences sur les rendements entre modalités. Et puis, encore plus sur les protéines, où on n'a quasiment pas de différence sur les protéines. Alors qu'on a apporté des produits quand même en fin de cycle qui auraient pu laisser supposer qu'on aurait pu avoir des différences. Donc ensuite, vous allez voir dans la suite des résultats, on va vous présenter donc les résultats bruts et puis les résultats nets. Donc on a fait un petit résultat net, c'est-à-dire qu'on enlève les coûts des produits et les coûts des passages. Enfin, on fait un calcul économique. Donc pour faire ces calculs économiques, on a pris les hypothèses qui sont sur cette diapo-là. Donc du blé à 210 eurotonnes. Alors de l'azote, on ne l'a pas pris cher à 1 euro l'unité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle est montée aux environs de 3 euros l'unité. Le coût d'un passage, alors soit pulvé, soit épandeur, à 8 euros de l'hectare. Et puis les différents produits qu'on a testés, donc ça, c'est des prix selon les firmes, hein. Donc le Vixéran à 38 euros de l'hectare, le Blouen à 38 euros également, l'Infolen donc à 75 euros de l'hectare, donc à 40 litres à la dose préconisée, le Frien à 35 euros et l'Optinite, donc l'Instinct, à 27 euros de l'hectare. Donc, on va maintenant vous présenter les résultats des différents essais de la région. Donc, en commençant par le rendement déjà. Et donc, je vais vous présenter à chaque fois les gains de rendement en fait, qu'on a obtenus donc, avec les différents produits testés. Donc, en commençant d'abord par quand ils ont été mis à fertilisation azotée réduite, donc à X-30 ou à X-40. Donc, en fait, tous les départements n'ont pas mis en place toutes les modalités, en fait. Donc, à chaque fois, j'ai rassemblé, par exemple, ici, ça, c'est la seule modalité qui a été mise en place par les 4 départements. Donc, j'ai rassemblé comme ça. Et donc, je vais tout vous présenter au fur et à mesure. Et donc, ici, du coup, c'est le Blouen qui a été testé à dose d'azote réduite. Donc vous aurez à chaque fois donc, le gain brut de rendement moyen en jaune et donc en histogramme et le gain net moyen donc en enlevant les coûts de produit et de passage donc en vert en histogramme aussi et en points vous avez les valeurs des différents départements. Donc voilà, donc, ce qu'on observe là pour le Blouen à dose d'azote réduite, c'est que on a un brut, un gain brut qui est à moins 1,4 quintal, mais du coup, c'est pas significatif. On n'a pas de différence significative statistiquement entre la modalité avec le Blouen et puis la modalité sans le Blouen, tout simplement. La différence de moins 1,4 quintaux est due à la précision des essais. Donc, au final, on a un gain net négatif. Et donc, vous pouvez voir, je vous ai mis à chaque fois l'écart type et puis le coefficient de variation du rassemblement des essais. Donc, on peut voir ici que c'est quand même assez précis.
Donc ici, vous avez donc, même type de graphique. Donc on est toujours sur les gains de rendement à fertilisation azotée réduite, donc ici X-30. Mais ici, donc, vous avez le rassemblement des modalités qui ont été faites par le 18, 36 et 41 sur donc, les différents produits Frien 100, Vixeran, Bluen et Infolen. Donc ici, à nouveau, vous pouvez voir que les gains bruts de rendement sont tous autour de zéro, pas très loin de zéro. Donc effectivement, ces gains ne sont pas significatifs statistiquement. Et ça, c'est valable même pour l'infolen. Dans le cas du 18, vous voyez, il y a un point qui est bien au-dessus des autres. Même en isolant ce cas-là, c'est pas significatif non plus. Et donc, au final, on n'a que des gains nets négatifs sur ces produits-là. Et donc, à nouveau, le rassemblement des essais est plutôt précis quand on regarde l'écart type et le coefficient de variation. Donc ensuite, là, on passe donc toujours les résultats sur le gain de rendement, mais cette fois en se plaçant à la dose X d'azote. Donc ici, on a ça pour l'infolen, donc un rassemblement de 3 essais. Et donc pour l'infolen, donc à nouveau, c'est proche de zéro, et donc c'est pas significatif statistiquement, le gain brut. Et donc le gain net est négatif. Et à nouveau, c'est plutôt précis. En fait, on n'a peut-être pas précisé, mais par exemple, dans ce graphique-là, le 0 correspond à la dose X sans l'infolen. En fait, c'est bien la comparaison hein, avec ou sans le produit. Donc, tout à l'heure, les graphes d'avant à la dose X-30 ou moins 40, et là, la dose X. Voilà. Donc ensuite, ici, donc, toujours sur les gains de rendement à la dose X, mais donc cette fois avec donc le Bluen ou le Vixeran. Et donc là, enfin, en tendance, c'est un peu plus positif, on va dire. Mais malgré tout, c'est toujours pas significatif statistiquement. Et donc, on a toujours des gains nets qui sont négatifs ou proches de zéro. Et donc, avec toujours une bonne précision du rassemblement des essais. Donc ici, donc toujours donc sur les gains de rendement à la dose X, mais ici donc sur l'Optinite, donc le produit s'appelle Instinct, comme je vous l'ai dit au début. Avec donc cette fois c'est la dose X mais avec apport renforcé au tallage, avec ou sans donc le produit. Et donc ici à nouveau donc on n'a pas de gain brut significatif statistiquement. Donc on voit ouais, ça paraît différent entre l'essai du 36 qui est autour de 0 en gain brut et puis l'essai du 28 qui a un peu plus de 3 quintaux. Alors, dans le cas du 36, sur ce produit-là, on ne l'a pas forcément mis dans les meilleures conditions, donc ça a pu jouer aussi là-dessus. Mais dans tous les cas, même pour l'essai du 28 seul, le gain qu'on observe n'est pas significatif statistiquement. Voilà. Et donc, on a un gain net moyen qui est proche de zéro. Et donc, à nouveau, sur ces essais-là, le rassemblement des deux essais est plutôt précis. Donc là, on passe donc on est toujours sur les gains de rendement à la dose X d'azote, mais donc là, on est sur les différentes méthodes de pilotage qui ont été testées à la fois dans le 28 et dans le 36. Donc, comme j'ai dit au début, les autres départements n'ont pas testé ces méthodes-là. Et donc, on a la dose X avec l'apport de tallage renforcé. À chaque fois, c'est le gain en comparaison donc, avec la dose X. On va dire avec un fractionnement classique. Donc 2X avec apport tallage renforcé, la méthode APN, et puis le pilotage du dernier rapport avec l'apport Zen-Tester. Et donc là, en fait, donc sur les deux premières modalités, on n'a pas
dans tous les cas, en fait, on n'a pas de différence significative statistiquement, malgré une tendance un peu positive pour la modalité avec pilotage du dernier rapport. On dirait qu'on a un gain dans les 2 essais, mais en tout cas, c'est pas significatif statistiquement. Et donc, on a des gains nets plutôt proches de 0. Voilà, et donc à nouveau, on a une bonne précision sur ces essais-là. Donc, on va passer maintenant à la partie protéines, puisque ce qui était intéressant de voir dans ces essais, bien sûr, c'est le rendement, mais aussi l'impact du fractionnement, mais aussi de ces différents produits sur les taux de protéines. Donc, la présentation est la même que tout à l'heure, hein. Donc, ce premier graphique où on compare donc avec ou sans Blue à la dose d'azote réduite, donc X-30 ou X-40. Donc là, on a les quatre essais. Donc sans le Blue, vous voyez qu'on a une teneur en protéines de 11,31. Et puis avec le Blue, on a une quantité de protéines à 11,19. Donc vous voyez que l'écart est vraiment minime. Et puis à nouveau, les 4 essais sont relativement groupés. Donc là encore, pas de différence d'un point de vue statistique entre ces 2 modalités avec ou sans Blue à la dose X-30 ou X-40. Ensuite, ici, donc c'est les différents produits, donc le Free 100, le Blue, le Vixeran et l'Infolen. Donc toujours à la dose X-30. Donc ça, c'est donc vous avez la dose X-30 là qui est en deuxième position, donc sans aucun ajout de produit, qui est à 11,62 en protéines. Donc avec le Free N, on est à 11,67, donc on est strictement équivalent. Avec le Blue N, on est à 11,59, donc à nouveau strictement équivalent. Le Vixeran 11,58 et l'Infolen 11,46. Donc vous voyez que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Donc sur ces 3 essais-là, la moyenne de ces 3 essais, 18, 36 et 41. Donc là encore, aucune différence significative sur les taux de protéines avec ces produits-là. Dans ces conditions-là, avec une dose d'azote avec X-30. Donc même genre de graphique, mais cette fois avec la dose X, la dose, j'allais dire, calculée. Donc avec l'Infolen, donc là, sur les 3 essais, 18, 36 et 41. Donc dose X, on est à 12,44 de protéines, donc vous voyez un peu plus que tout à l'heure, ce qui est logique. Et puis avec de l'Infolen, on est à 12,59. Donc encore une fois, même si on a 0,15 d'écart, donc c'est vraiment minime. Et en tout cas, d'un point de vue statistique, il n'y a vraiment aucune différence entre les 2 modalités. Ici, dose X avec le Blue ou le Vixeran, donc toujours sur 3 essais. Donc dose X 12,19 en protéines, dose X avec Blue 11,74 et dose X avec Vixeran 11,70. Donc on est alors très peu d'écart. Alors on pourrait se dire les produits Blue ou Vixeran font perdre de la protéine, même s'il n'y a pas d'écart d'un point de vue statistique. En fait, ces 2 modalités-là, on fait un petit peu plus en rendement. On a pour le Blue alors dose X plus Blue on a un Caltal 6 de plus que par rapport à la dose X. Et dose X plus Vixeran, on a un Caltal 2 de plus. Donc ce qui est logique, quelque part une petite dilution des protéines. Mais en fait, on voit qu'au total, on n'a pas mobilisé plus d'azote. Et encore une fois, pas de différence significative entre ces 3 modalités par rapport au taux de protéines. Le produit donc Instinct, donc Optinite, donc à la dose X avec une dose d'azote renforcée au moment du talage, comme préconisé par la firme pour faire l'essai. Vous voyez qu'on il y a un petit écart, mais qui est relativement faible, hein, encore une fois, puisqu'on a dose X 11,85 de protéines et dose X plus le produit à 12,14. Donc il y a un petit écart, mais qui n'est pas significatif.
Alors, je ferai une petite nuance quand même. On a un petit écart, alors certes qui n'est pas significatif, mais on a aussi un petit écart en rendement pour ce produit-là, qui n'est pas significatif non plus, puisqu'on a un catalyte de plus par rapport à une dose X avec un apport renforcé au tallage. Donc, on a un petit peu plus d'azote, un petit peu plus de rendement, pardon, et un petit peu plus de protéines. Donc, ça voudrait dire qu'on a mobilisé un petit peu plus d'azote, mais encore une fois, ni pour le rendement, ni pour les protéines, il y a de différences significatives. Donc, en conclusion, donc sur ces essais, malgré quelques tendances positives pour certains produits, les essais n'ont pas permis de mettre en évidence un intérêt économique des produits ou même des méthodes de pilotage, même si bon, c'était que sur 2 essais pour cette partie-là. Donc, ils permettent pas non plus, d'après nos essais en tout cas, d'augmenter significativement le taux de protéines. Et donc, les essais menés par Arvalis en pluriannuel obtiennent globalement les mêmes résultats sur au moins une partie de ces produits. Voilà, après, malgré tout, ces conclusions sont basées sur une seule année d'essai, donc ce sera confirmé par des essais ultérieurs. Donc, merci pour votre attention. On va passer à la phase de questions, si vous en avez. Et puis, donc pour information, le replay de ce webinaire ainsi que les replays des webinaires précédents, donc sur les mercredis de l'azote, seront disponibles, enfin, ils le sont déjà pour ceux qui sont déjà passés, sur le site de la Chambre d'agriculture de l'Indre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. A priori, il n'y a pas de questions, tout est clair. Donc, pas de questions. Donc, merci à vous de votre présence. Et puis, on va se dire à rendez-vous, je ne sais pas, peut-être l'an prochain pour présenter de nouveaux essais qui viendront compléter ces résultats.